Salut les gars, Fab de Dubaï. Aujourd'hui, on va avoir quelques mots sur le collecteur d'admission et on va présenter un diagramme de tout ce système d'admission, filtre à air et résonateur mis à part. Donc, normalement, le filtre à air est placé là et le résonateur vient se connecter là. Ça, c'est donc le papillon d'admission, enfin le papillon lui-même étant ici. Vu que tout est réglé électroniquement et défini en usine, on ne joue pas avec ce papillon et on ne le touche pas. On le laisse tel quel. Ça, c'est le collecteur d'admission en lui-même. Ça, c'est la ligne à essence. Ça, ce sont les injecteurs. Et là, vous avez les goujons qui servent à caler et à visser le collecteur. À l'arrière, on a ce qu'on appelle en anglais la PCV, la Pressure Control Valve. Donc, c'est la valve de contrôle de pression du séparateur à huile, qui lui est localisé dans le moteur sous la banque de cylindres du côté conducteur au niveau des arbres à cam. Il faudrait enlever le carter frontal supérieur pour pouvoir accéder à ce séparateur d'huile. Le séparateur d'huile est donc logé à l'avant du moteur, comme s'il était sous la table. Il y a un tuyau qui court normalement dans le moteur tout le long là-dessous et qui vient se connecter ici. Là, vous connectez ici le brake booster qui va en fait apporter de la puissance supplémentaire à votre freinage lorsque vous êtes en phase de dépression dans le moteur, c'est-à-dire en phase de décélération. Une aspiration va se créer ici et va venir aspirer un peu plus votre pédale de frein. Ça, c'est donc le système en lui-même. Souvent, cette pièce est défectueuse et défaillante et peut être le symptôme, peut être la cause, pardon, d'une fumée blanche ou d'une fumée bleue ou d'une fumée qui va être extrêmement bleue à l'accélération, parce que cette pièce qui régule la pression d'huile et qui fait la ventilation de tout le crankcase, c'est-à-dire les cylindres, cette pièce peut être défectueuse. Donc soit on la change petit bras et on accède en haut avec un tournevis plat, on accède ici, on fait vaciller de droite et de gauche tout le tour, on fait venir cette pièce, à l'intérieur on trouve un diaphragme et un ressort, et en général ce diaphragme va être déchiré ou va être collé. Tant que vous en êtes à faire un travail comme ça, ben changez tout simplement. Ce qui vient se connecter, alors moi dans mon cas ici j'ai un bouchon, et là vient se connecter le système de pompe à air, le système secondaire de pompe à air. C'est normalement ce tuyau jaune qui court derrière, qui vient sur un cylindre qui est ici. Le cylindre a un autre tuyau jaune qui court comme ça en travers et qui vient ici sur une électrovanne. L'électrovanne étant connectée d'un côté à de l'électricité, de l'autre côté avec un tuyau bleu qui descend en dessous jusqu'au système de pompe à air. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change l'ensemble de cette pièce là tout le long. Il y a un joint ici qu'on va graisser, enfin qu'on va changer, qu'on va graisser. Ça, ce sont les injecteurs. Je vous recommande vivement de sortir les injecteurs et de les amener chez Bosch pour un service, pour changer le joint torique supérieur, le joint torique inférieur, le microfiltre, tester les injecteurs et changer la petite rondelle qui tient les injecteurs, la rondelle jaune qui tient les joints. Une modification assez populaire consisterait à virer ce collecteur d'admission et en poser un autre qui vient à la base de la 740 modèle d'avant, je crois le moteur M60 ou M62, je sais plus. C'est pas une bonne idée parce que on a l'impression, je dis bien on a l'impression d'avoir plus de puissance et plus de couple à haut régime, en gros ça commencerait à 4000 tours minute, mais en fait ce n'est qu'une impression parce que la différence qu'il y a entre ce collecteur là du M62 TUB 44 ou 46 et l'autre collecteur dont j'ai parlé avant, c'est que celui-là a des trompettes d'admission qui sont plus serrées, ce qui va donc avoir pour effet d'accélérer la vitesse de l'air, ce qui est un peu le principe d'un turbocompresseur. A l'inverse, si on met le collecteur d'admission de l'ancien moteur, du M60 ou du M62, mais pas du M62 TUB, on a des trompettes d'admission qui sont beaucoup plus larges, donc l'air est beaucoup plus statique, l'air se déplace moins vite, et au final on perd du couple, de la puissance et de l'efficacité en termes de consommation. On a simplement l'impression d'avoir une meilleure accélération quand on est à haut régime, mais je dis bien que c'est une impression.
Si vous êtes à ce niveau-là, le boîtier du papillon, on peut changer ce joint, ou en tout cas le graisser, ça fera jamais de mal, parce qu'il faut avoir une bonne étanchéité dans tout ça. On peut défaire le collecteur, le boîtier le papillon, le boîtier du papillon avec 4 vis de 10 ici. 1, 2, 3, 4. Il y a un joint ici qui court tout le long, à l'intérieur. Donc pareil, on le change. Il y a un deuxième joint ici, on peut le changer aussi. Et on peut inspecter le tout et éventuellement le laver avec un mélange 10% d'huile et 90% d'essence. On nettoie le tout avec un pinceau, on badigeonne bien. On envoie les injecteurs au service. On s'occupe de la valve de régulation de la pression à l'arrière. Ça, c'est pour la partie supérieure. Pour la partie inférieure, partie inférieure, donc on s'occupera de changer les joints. Dans mon cas, les joints ils sont carrément couverts de sable. Là, il y en a même un qui est complètement niqué, qui a été écrasé en travers. Voilà. Bon, ça, le sable, c'est spécifique au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on a des filtres à air spéciaux Moyen-Orient et que nos voitures sont livrées avec dans des versions spéciales, dites version pays chaud et version climat difficile. Donc, on va s'occuper de changer ce joint. Et là, vous voyez l'injecteur qui est assis ici. Et là, il y a sa rondelle jaune là qui est au fond. Non, vous allez probablement la trouver, la rondelle noire et l'injecteur complètement noir et pas du tout brillant comme sur cette vidéo. Mais dans mon cas, ma rondelle, elle est d'un beau jaune. Et mon injecteur, lui, il est tout brillant parce que ça sort du service chez Bosch. Voilà, en gros, ils vont vous facturer peut-être 100 €. Ils vont vous les tester un par an. On voit les numéros de test là, 8, 7, 6, 5. Donc tout ça est réparé, remis en ordre. Voilà, donc inspection générale, le diagramme du système d'admission. Donc juste, je vais vous donner le part number, bougez pas. Si d'aventure vous voulez faire une upgrade du système d'admission, je vous recommande plutôt d'essayer de mettre le système d'admission d'une Alpina B10 V8 ou V8S. Et je m'en vais vous donner immédiatement le numéro de pièce. Hop là. Voilà. Alors, numéro de pièce 11 61 17 29 528. C'est un numéro de pièce BMW et Alpina. Vous pouvez commander ça et vous aurez un collecteur d'admission Alpina B10 qui est quand même assez commun au BMW. Et là, ça sera une upgrade pour le coup qui vaudra vraiment le coup, plus que de se faire ce traficage qui consiste à mettre sur un moteur plus récent des pièces d'un moteur plus ancien. Voilà. Gardez les mains sales, cassez rien. Ciao.